Nous allons faire un petit partage aujourd'hui, donc dont le thème que j'ai donné à ce partage, est celui-ci: l'orientation dans la marche avec Dieu. Nous pouvons dire l'orientation dans la marche avec le Seigneur Jésus. Mettons-nous en prière. Nous allons remercier le Seigneur afin que tout soit conduit sous l'autorité du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, je te loue, je te bénis, je te rends grâce, Seigneur. Oh Jésus, qu'il est bon, Seigneur Jésus, d'être avec toi, Seigneur. Qu'il est bon, Seigneur Jésus, de faire le chemin avec toi, Seigneur. Parce que nous savons où nous allons. Nous avons un objectif, Seigneur. Oh mon Dieu. Mais nous savons, Seigneur Jésus, que tu nous béniras. Et que, Seigneur Jésus, tu permettras, Seigneur, que dans notre marche, Seigneur, même si nous sommes fatigués, Seigneur, que tu puisses nous donner les forces nécessaires afin que nous puissions nous relever et que nous puissions continuer cette marche avec toi. Parce que, oh Jésus, c'est toi seul, Seigneur Jésus, qui est notre appui. Nous te disons merci, Seigneur. Je remets ce moment, ce partage entre tes mains. Je te demande, Seigneur Jésus, que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle de toutes choses maintenant. Et que, Seigneur, oh mon Dieu, ton nom seul soit glorifié. Alléluia. Parce que, Seigneur Jésus, tout genou fléchit devant toi, Seigneur. Et ce soir, nous fléchissons nos genoux également devant toi. Et nos langues confessent, Seigneur, oh Jésus, que toi seul est Seigneur. Tu es le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Béni soit ton Seigneur. Père, au nom de Jésus, j'ai prié avec l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je vais demander à mon frère Jean-Marie Belvaux, si tu peux faire la route avec moi, mon frère Jean-Marie. Une nouvelle fois, si on peut marcher ensemble. Marchons ensemble. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Vraiment, nous marchons ensemble. Nous marchons ensemble, mon frère Jean-Marie. Voilà. Merci, 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 mon Dieu, merci, mon Dieu. Sois béni, mon frère Jean-Marie. Ce partage, comme je vous ai dit, je l'ai appelé ce partage l'orientation, la marche avec Dieu. Donc, nous savons que Dieu lui-même, Dieu n'a pas entendu mes frères, Dieu n'a pas entendu mes sœurs, il n'a pas entendu que le monde se développe, que les progrès technologiques vraiment puissent apparaître pour pouvoir donner la marche à suivre à son peuple. Il a toujours conduit son peuple. Il a toujours conduit son peuple. Dieu n'a pas attendu non plus que les satellites humains apparaissent pour pouvoir donner une direction à son peuple. Il n'a pas attendu que ce que nous utilisons maintenant pour nous déplacer, les hommes utilisent les GPS. Dieu n'a pas attendu ça. Mais Dieu a son propre GPS à lui. Il a utilisé son propre GPS à lui, le GPS divin, pour conduire ce peuple qui était nombreux, qu'il a délivré. Il a délivré à bras puissants étendus de la servitude d'Égypte, et il a conduit son peuple dans le désert. Il les a conduits jusqu'à l'arrivée dans le pays de Canaan. Nous pouvons dire également que Dieu n'a pas attendu non plus la 5G, parce que maintenant on parle beaucoup de la 5G. Il n'a pas attendu la 5G non plus pour pouvoir se manifester à son peuple, pour pouvoir donner des instructions à son peuple. Mais Dieu, par sa toute puissance, par l'intelligence qu'il a, par la sagesse qu'il a, parce que sa sagesse, vraiment c'est une sagesse divine, par sa sagesse qu'il a, Dieu a conduit son peuple. Et ce soir, nous sommes également entre les mains du Seigneur. Nous attendons que le Seigneur nous conduise parce que nous avons un but bien précis. Nous avons un but bien précis. Ce but-là, c'est de voir Jésus. Et de voir Jésus, oui, nos yeux le verront. Mais pour que nos yeux puissent le voir, il faut marcher avec lui. Comme je viens de dire à mon frère Jean-Marie, marchons la main dans la main. Et bien, nous aussi, nous devons marcher aussi notre main dans la main du Seigneur Jésus. Je vais te demander, mon frère Jean-Marie, de prendre vraiment, mon cher Jean-Marie, prends le verset dans Nombre chapitre 11. Nombre chapitre 11. Tu es, mon frère Jean-Marie, Nombre chapitre 11 au verset 18. Mais je te demanderai, frère Jean-Marie, de commencer à partir de la fin du verset où il est écrit « Puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant ». Nombre 11, verset 18. Tu commences par « Puisque vous avez pleuré
aux oreilles de l'Éternel en disant, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, qui nous fera manger de la viande? Car nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande et vous en mangerez. puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel et que vous avez dit, nous étions bien en Égypte. Nous étions bien en Égypte. Pourtant, le peuple d'Israël était sous la servitude d'Égypte. Dieu a envoyé Moïse pour les délivrer. Et Dieu les a délivrés également, à bras étendus. On sait tous comment le peuple d'Israël, ce que Dieu a fait, les miracles qui ont été opérés par Dieu au travers de son serviteur Moïse, de façon à ce que Pharaon puisse laisser partir le peuple d'Israël. Nous le savons tous, nous l'avons lu. Mais ce soir, nous allons lire un autre verset également, un autre verset, mon frère Jean-Marie, au verset 20, toujours dans Nombre. Nombre chapitre 11, au verset 20, mon frère. Qu'est-ce qu'il a écrit? S'il te plaît, mon frère. Nombre 11, verset 20, la Bible déclare, « Mais un mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous en ayez du dégoût, parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous, et parce que vous avez pleuré devant lui en disant, « Pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte ?» Voilà, on retrouve encore le mot Égypte. Le mot Égypte. Ils ont pleuré devant la face de l'Éternel, ils ont fatigué l'Éternel, parce que Dieu, à un certain moment, Dieu a dit vraiment, j'ai en horreur ce peuple. Ce peuple a un coup raide. C'est ce que Dieu a dit. Ce peuple me fatigue. Il a dit à Moïse, ce peuple me fatigue. Les murmures, les lamentations, ils étaient toujours en train de pleurer. Pourtant, Dieu pourvoyait à leurs besoins. Quand ils avaient faim, Dieu pourvoyait à leurs besoins. Quand ils avaient soif, Dieu pourvoyait à leurs besoins. Mais pourtant, ils étaient toujours en train de se plaindre. Murmure, lamentation, murmure, lamentation. Et cela déplaît à Dieu. Ça déplaît à Dieu, vraiment. Mais pour savoir comment marcher avec Dieu, effectivement, il faut se soumettre à la loi de Dieu. Mais pour pouvoir nous aider dans notre marche avec Dieu, parce que nous marchons avec le Seigneur Jésus, nous allons lire le psaume 119. C'est un psaume qui est long. Effectivement, il est long parce que j'entends beaucoup d'enfants de Dieu qui disent, oui, mais quand on parle du psaume 119, oui, il est long ce psaume. Effectivement, il est long ce psaume. Mais la route aussi est longue. Le chemin est long. Le chemin est long, mon frère. Le chemin est long, ma sœur. La route est longue pour pouvoir arriver au but. Et ce but-là, eh bien, c'est que nos yeux voient Jésus. Alors, allons dans le psaume 119, mon frère Jean-Marie. Si tu peux lire psaume 119, nous commencerons à partir du verset 1er, mon frère, et nous allons aller jusqu'au verset 4. Psaume 119, verset 1er, la Bible déclare, « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. » Amen, amen, amen. Heureux, heureux. C'est Dieu qui parle là. Il dit heureux. Ceux qui sont intègres dans leur voie. Ça paraît difficile d'être intègre. Il y a eu des gens intègres qui ont marché dans l'intégrité avec Dieu. On peut parler de Job. Il y en a eu d'autres. On peut parler de Job. Job a été intègre. C'est Dieu qui le dit. Et là, Dieu dit, heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur et qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans toutes ses voies. Donc ici, on voit bien qu'il faut marcher avec Dieu. Si nous nous écartons du chemin que Dieu nous a tracé, automatiquement, nous allons nous perdre. Nous allons nous perdre. Mais il serait bon quand même de lire quand même dans une autre version, vraiment ces 4 versets du psaume 119. Là, je vais lire dans cette Bible qui est la Bible version Semeur. Je vais lire ce que nous dit Dieu dans la version Semeur. Le psaume 119. 119 au verset 1er. Donc, je lis au nom de Jésus, heureux les hommes
qui ont une conduite intègre et suivent dans leur une conduite intègre et suivent dans leur vie la loi de l'Éternel. Heureux les hommes qui suivent ses préceptes et cherchent à lui plaire de tout leur cœur. Ils ne commettent pas le mal. Ils suivent les chemins que Dieu leur a tracés. Ils suivent les chemins que Dieu leur a tracés. Donc, on commence déjà à comprendre un peu. Donc, il faut suivre le chemin que Dieu nous a tracé pour pouvoir arriver à destination. On sait tous, pour pouvoir arriver à destination. La destination, on la connaît. C'est de voir que nos yeux voient Jésus. Maintenant, mes frères et sœurs, il serait bon maintenant de partager maintenant quelques versets de ce psaume. Parce que ce psaume parle de la conduite à tenir, du chemin à suivre qui va nous mener jusqu'au Seigneur Jésus. Alors, je vais te demander, mon frère Jean-Marie, toujours au verset 19, est-ce que tu peux lire toujours au verset 19, mon frère? On a lu du verset 1er au verset 4, donc nous allons prendre ici, nous allons prendre à partir du verset 4, nous allons continuer à suivre, parce que je regarde, il y a quand même, dans ce psaume, nous avons le psaume 119, si on compte bien le psaume 119, je continue, je tourne encore une page. Nous arrivons au verset 178, 176. On a 176 versets. Voilà. Donc, la première étape pour marcher avec Dieu, qu'est-ce que c'est cette première étape? C'est de se référer à sa parole. De se référer à sa parole. Et sa parole, c'est quoi? Sa parole, c'est la Bible. C'est ce qui va nous conduire. Frères et sœurs, c'est au travers de la Bible que nous allons pouvoir marcher selon le cœur de Dieu. Nous allons pouvoir marcher selon le cœur de Dieu. C'est ce que Job a fait. Dieu a dit Job était un homme intègre. Après, c'est Dieu. C'est Dieu qui dira ce qu'il pense de nous. À partir du moment où notre cœur plaît à Dieu, le cœur de Dieu sera réjoui aussi. Et Dieu seul, pas quelqu'un d'autre, c'est Dieu seul qui dira si vraiment, comment il nous trouve. Il nous trouve dans la marche avec lui. Il l'a dit pour Job, il le dira également pour nous. Donc moi, je vous encourage, mes frères et sœurs, à vraiment marcher dans la voie de l'Éternel. Parce que ces voies ne sont pas difficiles. Hein. Il n'y a qu'une seule voie, il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Christ. Voilà. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Dieu nous aide par le Saint-Esprit à obéir à ses commandements et à marcher devant ses voies. Parce que la rébellion vient de Satan. Par contre, si nous sommes des enfants obéissants, Dieu va nous aider. Il va nous permettre que nous fassions des efforts. Dieu va permettre que nous puissions, même si nous sommes fatigués, même si nous tombons, le Seigneur Jésus va nous relever. Et nous allons continuer la marche avec lui. Parce qu'il nous tient par la main. Le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. Jamais il n'abandonne ses enfants. Et il nous a laissé sa parole. Et la parole de Dieu, nous pouvons vraiment nous appuyer sur cette parole, parce que cette parole, vraiment, c'est une parole qui est vivante. C'est une parole qui est vivante. La Bible, c'est la parole de Dieu. Elle est vivante, cette parole. Et tout ce qui se trouve dans la Bible, est oui et amen. Et oui et amen. Parce que dans le cœur de Dieu, il n'y a pas d'onde de variation. Il n'y a pas d'onde de variation. Ce que Dieu nous a donné, il sait que ce qu'il nous a donné, nous pouvons le pratiquer. Nous pouvons le pratiquer. Il n'y a pas de difficulté à le pratiquer. Seulement, il faut que nous voulions le pratiquer et c'est avec l'aide du Saint-Esprit que nous allons y arriver. Nous allons y arriver. C'est notre orientation. Notre GPS, si je peux dire, pour revenir au mot GPS. C'est le GPS divin. Voilà. Donc,
ces premiers versets, comme on a dit tout à l'heure, hein, pour vraiment revenir aux premiers versets, ce sont de beaux versets. Ce sont de beaux versets. Surtout, je retiens vraiment ce verset qui dit que, le verset 3 qui dit que, hein, vraiment, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Donc, en lisant la parole de Dieu, en se soumettant à la parole de Dieu, nous n'allons pas tomber dans le péché. Nous n'allons pas, parce que l'iniquité, ça veut dire mal. On l'a lu dans l'autre version, la version Semeur. L'iniquité, ça veut dire mal. Donc, nous n'allons pas marcher. Nous n'allons pas marcher dans le péché. Nous n'allons pas marcher dans le péché. Le Seigneur va nous aider. Le Seigneur va nous aider. Nous allons marcher dans la victoire. Parce que si le péché, c'est la défaite. Le péché, c'est la défaite. Mais l'obéissance, c'est la victoire. Et Dieu a dit dans sa parole, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Donc, si nous obéissons à sa parole, automatiquement, nous allons voir la gloire de Dieu. Mon frère, tu verras la gloire de Dieu. Ma sœur, tu verras la gloire de Dieu. C'est vraiment là-dessus, personne ne pourra te faire douter. Crois en la parole de Dieu, aie la foi en la parole de Dieu et marche selon la parole de Dieu. Et tu verras, ma sœur, tu verras, mon frère, eh bien, tu verras les yeux du Seigneur Jésus. Parce que nous tous, nous attendons le retour du Seigneur Jésus. Pour nous, c'est indispensable de le voir. C'est une assurance pour nous. L'assurance de notre salut, c'est de rencontrer Jésus. Et nos yeux le verront. Nos yeux le verront. Marchons par la foi. Ne marchons pas par la vue. Nous marchons par la foi. Parce que quand nous lisons le livre des Hébreux, Hébreux chapitre 11, là, nous avons les héros de la foi. Ils ont marché par la foi. Ils ont vu la gloire de Dieu. Soyons comme ces héros. Nous serons des héros de Dieu. Mon frère, tu seras héros aussi devant la face de l'Éternel. On va le nom d'ici. Alors, maintenant, au verset, nous allons prendre maintenant, puisque nous sommes arrêtés au verset 4, donc du verset 4 jusqu'au verset, allons même jusqu'au verset 9. Du verset 9 encore, nous trouvons encore vraiment les ingrédients, je dirais les ingrédients pour pouvoir continuer notre marche avec le Seigneur Jésus. Psaume 119, versets 4 à 9. La Bible déclare: Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts. Alors, je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur, en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts. Ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Amen. En se dirigeant d'après ta parole. Donc, nous voyons là vraiment que quand on met en pratique la parole de Dieu, automatiquement, on vit dans le bonheur, on est heureux. On est heureux, on vit dans le bonheur. Il y a de la joie au cœur, il y a de la joie. Regardez ma sœur Maria tout à l'heure, elle a chanté un cantique à la gloire de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il y a de la joie dans son cœur. Il y a de la joie dans son cœur. Quand on n'est pas joyeux, on ne chante pas. On ne chante pas quand on n'est pas joyeux. Ça nous est arrivé. On a vécu cela. On a expérimenté cela. Lorsqu'on n'est pas joyeux, eh bien, qu'est-ce qu'on est? On est triste. Et quand on est triste, eh bien, je connais rarement des personnes qui sont tristes et qui chantent. Non, elle ne chante pas. Mais si ma sœur Maria chante, c'est parce qu'elle a de la joie dans son cœur. Et nous, si nous chantons aussi, c'est parce que nous avons de la joie dans notre cœur. Et cette joie-là, c'est Jésus qui nous l'a donnée. Nous sommes heureux. Nous sommes heureux. Maintenant, nous allons continuer du verset 9 au verset 16. Ces versets vraiment nous montrent vraiment la traversée que nous pouvons passer avec Jésus à la suite de la vie que nous menons avec lui, jusqu'au verset 9. Quand on étudie le psaume 119 jusqu'au verset, du verset 9 au verset 16, nous voyons la traversée que nous pouvons faire avec le Seigneur Jésus sur ce chemin qui est un chemin précis, c'est un chemin qui est rocailleux. C'est pas un chemin qui est facile, c'est un chemin qui est rocailleux. Mais le Seigneur nous équipe, il nous équipe pour faire cette traversée-là. Vraiment, elle n'est pas impossible. Nous la faisons. Si le frère tombe, la sœur va le relever. Si la sœur tombe,
le frère va relever la sœur. Et nous allons continuer sur le chemin rocailleux. Voilà. Parce que nous avons l'amour l'un pour l'autre. Dans le psaume 119, au verset 16, mon frère Jean-Marie, si tu peux lire le verset 16. Il est intéressant ce verset, le verset 16. Psaume 119, verset 16. La Bible déclare: Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. Amen. Je fais mes délices de tes statuts. Je fais mes délices de tes statuts. Le psalmiste dit, je fais mes délices de tes statuts. Il fait ses délices. Donc, il est heureux en mettant la parole de Dieu en pratique. Il fait ses délices de ses statuts. Et c'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous devons faire. La parole de Dieu doit être vraiment nourrissante pour nous. Ça doit être nourrissante. C'est une nourriture vraiment qui, pour nous, qui va nous donner les forces nécessaires pour combattre le bon combat. Elle est nourrissante pour nous. Vraiment, je fais de mes délices des statuts. Et du verset 17 au verset 25, parce on va développer tous les versets, du verset 17 au verset 25, donc nous avons la réponse ici face à la fragilité de la vie. La réponse face à la fragilité de la vie. Voilà. Et aussi, ça nous donne aussi une réponse ici face aussi à toute opposition. Parce qu'il y a des oppositions dans la vie. Face à toute opposition. Et si nous lisons ces versets-là, ces versets vont nous encourager. Nous encourager lorsque nous allons nous trouver dans ces moments-là. Les versets vont nous encourager. Nous allons lire du verset 17 au verset 18 parce que j'ai retenu, on l'a lu tout à l'heure, hein, il me semble, le frère Jean-Marie. Le verset 16, on a lu. Donc, lisons le verset 17 au verset 18, s'il te plaît, mon frère. Psaume 119, versets 17 et 18. 16 à 18, mon frère, s'il te plaît. Excusez-moi. Versets 16 à 18, la Bible déclare: Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. Fais du bien à ton serviteur, pour que je vive, et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux, pour que je te contemple, les merveilles de ta loi, pour que je contemple les merveilles de ta loi. Merci, mon frère. Merci, mon frère. Là, on explique vraiment les délices qu'il y a dans la parole de Dieu. On les voit là. Le psalmiste dit au verset 16, au verset 17, il dit, fais du bien à ton serviteur. La parole de Dieu nous fait du bien. Elle nous fait du bien en toute occasion. En toute occasion, elle nous fait du bien, la parole de Dieu. Moi, quand je lis la parole de Dieu, quand je la médite, vraiment la parole, je suis même content, même quand j'ai ma Bible en main. Quand je sais que je vais méditer la parole de Dieu, je suis heureux. Je suis heureux parce que je sais que je vais trouver dans la parole de Dieu tout ce que j'ai besoin, la paix, la joie, l'amour, le réconfort, la tendresse, j'irai même jusqu'à dire la tendresse. Et Jésus, parce que c'est Jésus, on le considère non seulement c'est notre Dieu, c'est notre ami, un ami fidèle, qui ne manque jamais dans la détresse, il est toujours là. Quelle que soit la détresse, on trouvera le Seigneur Jésus. On trouvera le Seigneur Jésus, il sera toujours là, le Seigneur Jésus. Il marchera toujours avec nous. Mais il faut que nous voulions vraiment le faire. Et il dit ici, le psalmiste dit, ouvre mes yeux pour que je te contemple. Donc, en lisant la parole de Dieu, nous contemplons la gloire de Dieu. Nous contemplons la gloire de Dieu. Vraiment, la parole de Dieu nous révèle vraiment non seulement la puissance, la toute-puissance de Dieu, mais la parole, au travers de la parole de Dieu, vraiment, nous voyons aussi vraiment Dieu agir au-dedans de nous. Il agit au-dedans de nous. Moi, je vois Dieu agir au-dedans de moi. Quand j'invoque Dieu, je demande au Seigneur Jésus, dans la prière, vraiment de venir à mon secours, le Seigneur Jésus est là. Il vient à mon secours, il me secourt. Il me secourt. Et je m'adresse toujours à lui. Je ne vais pas m'adresser à d'autres personnes. Non. Je m'adresse au Seigneur Jésus. Il n'y a que lui seul en qui je mets toute ma confiance. C'est lui seul. Amen. Donc, nous allons maintenant continuer avec ce psaume.
Donc, avec ce somme, allons maintenant, et ce somme nous dit maintenant, donc, du verset 17 au verset 25, comme je vous ai dit, on a la réponse aussi à la fragilité de nos vies. Parce que moi quand j'étais païen, j'avais entendu parler du péché mignon. Du péché mignon. Et le péché mignon se référait à l'impudicité. On disait, ah, ce péché-là, c'est un péché mignon. Donc, quand on commettait ce péché, automatiquement, on disait, bon, voilà, ce péché, c'est un péché mignon. Mais ce n'est pas un péché mignon devant Dieu. Tout péché est péché devant Dieu. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la grâce de Dieu. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Et Dieu dit, quand Dieu dit, c'est vos péchés qui mettent un mur de séparation entre vous et moi. Ce sont vos péchés. Dieu n'a pas dit péché mignon, il n'a pas dit petit péché, il n'a pas dit grand péché. Devant Dieu, un péché, c'est un péché. Un péché, c'est un péché devant Dieu. Donc, nous allons trouver au travers de ces versets vraiment les ingrédients nécessaires que Dieu nous donne pour pouvoir résister à la tentation. Du verset 29 au verset 30, j'ai étudié le verset 29 au verset 30, du verset 29 au verset 30, là, Dieu va éloigner, nous pouvons utiliser ces versets pour que Dieu éloigne de nous, éloigne de moi la voie du mensonge, comme je vous ai dit. Et au verset 30, nous allons le lire, mon frère Jean-Marie, ce verset 30, pour voir ce que le psalmiste lui-même a expérimenté. Il le dit, le psalmiste. Lisons le verset 30, mon frère Jean-Marie. Psaume 119, verset 30. La Bible déclare: Je choisis la voie de la vérité, je place tes lois sous mes yeux. Je choisis la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. Je choisis la voie de la vérité. Donc, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire, mon frère. Il y a un choix à faire, ma soeur. Ce choix-là, nous devons le faire. Le psalmiste l'a fait. Il a dit, je choisis la voie de la vérité. Donc, quelle voie choisissons-nous? Nous seuls, nous pouvons répondre à cette question. Dieu sonde nos cœurs, Dieu sonde nos reins. Dieu a déjà la réponse. Mais nous-mêmes, nous pouvons répondre à cette question. Parce que le psalmiste, lui, il a dit, je choisis la voie de la vérité. Je choisis la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. Donc, constamment, il agissait suivant les lois de l'Éternel. Et tous ses projets réussissaient. Parce que quand on suit l'Éternel, vraiment, quand on respecte ses lois, on obéit à ses commandements, nos projets réussissent. Nos projets réussissent effectivement, selon la volonté de Dieu. Parce que Dieu fait tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nos projets réussissent. Nous n'allons pas dans la défaite, mais nous marchons dans la victoire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Du verset 42 au verset 63. Du verset 42 au verset 63, là, lorsque vous lisez ces versets, ici, ce sont les actions de la foi. Ça nous parle des actions de la foi, c'est ce que j'ai retenu. La foi en Dieu au travers du sacrifice que Jésus-Christ a accompli à la croix. Et bien sûr de sa résurrection, parce que Christ est ressuscité. Il est ressuscité. Il est là-haut dans les cieux. Il est sur le trône divin. Il est là-haut dans les cieux. Donc, au travers de ces versets, vous allez les lire et vous allez trouver ce qu'il faut vraiment. Ça va vous aider à marcher dans la foi. Lisons un petit verset quand même que le psalmiste a dit au verset 59. On reste toujours dans le psaume 119, hein, mon frère Jean-Marie. Lisons le verset 59. Psaume 119, verset 59. La Bible déclare: Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Je réfléchis. Ça nous arrive des fois de réfléchir. Mon frère, ma soeur, ça t'arrive des fois de réfléchir. Mais à quoi tu réfléchis? Parce que là, le psalmiste dit, je réfléchis. Mais il rajoute, et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Donc, il réfléchit dans sa marche, il est vraiment dans sa marche, il est vraiment Seigneur Jésus. C'est à ça qu'il réfléchit. Et nous devons réfléchir à ça aussi. Est-ce que vraiment dans notre marche, nous sommes en communion avec la parole de Dieu? Est-ce que nous sommes en accord avec la parole de Dieu?
C'est ce que le psalmiste a voulu dire là. Et nous pouvons vraiment, nous pouvons nous diriger. Moi, je prends ça comme exemple, nous diriger sur l'exemple du psalmiste. Marchons avec le Seigneur Jésus, marchons dans ses voies, frères et sœurs. Du verset 64 au verset 77, parce que c'est un long psaume, du verset 64 au verset 77, j'ai retenu que ici, on apprend la seule source de bons conseils et ses résultats. La seule source de bons conseils de Dieu et ses résultats. Conseil, résultat, automatiquement. Dieu nous conseille et automatiquement, nous avons des résultats. Et il y a un verset qui m'a plu aussi, je veux qu'on le lise, frère Jean-Marie, c'est le verset 73. Psaume 119, verset 73. La Bible déclare: Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Tes mains m'ont formé, tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Il reconnaît que ce sont les mains de Dieu qui l'ont formé. Ce sont les mains de Dieu qui l'ont formé. Et il demande à Dieu, où il reconnaît qu'il est une créature de Dieu, et en acceptant Jésus, il est devenu un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Et il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que donne-moi de l'intelligence. Le psalmiste demande de l'intelligence. Il demande de la sagesse. Salomon a demandé de l'intelligence. Il a demandé de la sagesse. Dieu lui a donné beaucoup de sagesse. La Bible dit, Dieu lui a donné beaucoup de sagesse. Il n'a pas demandé, Salomon n'a pas demandé des richesses. Non. Il a voulu de la sagesse de façon à bien conduire la royauté. Et Dieu lui a donné la sagesse. Et la sagesse de Salomon, nous pouvons l'expérimenter lorsque nous lisons vraiment le livre de l'Ecclésiaste qui a été écrit par Salomon. On voit comment Salomon était riche. Il était riche en sagesse. Dieu lui a donné une sagesse vraiment. Je peux vous dire, mes frères et sœurs, demandons à Dieu de la sagesse. Demandez, dit la parole de Dieu, et vous recevrez. Si Dieu a donné à Salomon, il peut nous donner aussi de la sagesse. Et si vous êtes conduit par la sagesse de Dieu, vous allez voir des choses merveilleuses qui vont se réaliser dans votre vie. Sur ce chemin sur lequel nous sommes, parce que nous sommes tous sur le chemin, nous marchons tous ce chemin rocailleux. Nous allons voir vraiment la gloire de Dieu se manifester dans notre vie. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Vraiment, je bénis Dieu. Du verset 78 au verset 96, du verset 78 au verset 96, ce que j'ai retenu, ce sont vraiment des recommandations que le Seigneur nous donne, Dieu nous donne au travers de sa parole pour rester vraiment dans les voies de l'Éternel. C'est du sel, j'appelle ça le sel que le Seigneur nous donne. Vraiment, parce que pour que nous puissions avoir vraiment une conduite assaisonnée de sel. Parce que Jésus a dit, il a dit vraiment, si vous n'avez pas du sel au-dedans de vous, vous êtes sans saveur. Nous devons avoir la saveur de Christ. Nous allons trouver ça au travers de ces versets. C'est ce que moi j'ai retenu. Et cette saveur-là, Jésus nous l'a donnée. Il nous l'a donnée. Il a tout accompli à la croix. Il a poussé un cri, le Seigneur Jésus. Le dernier cri qu'il a poussé, c'était tout est accompli. Tout est accompli pour toi, mon frère. Tout est accompli pour toi, ma soeur. Tout est accompli pour moi également. On n'a plus rien à faire, si ce n'est que de faire confiance au Seigneur Jésus, de marcher selon ses voies et ses commandements, de les mettre en pratique. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire. Le reste, le Seigneur a tout accompli. Il a tout accompli. Donc, ce que le Seigneur nous demande à faire n'est pas difficile. Il n'est pas difficile. Il a dit, mon fardeau est doux et léger. Mon fardeau est doux et léger. Ces commandements ne sont pas difficiles. Maintenant, c'est à nous maintenant de vaincre la chair. Et nous allons arriver à le faire par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu, nous allons vaincre la chair. Une fois que nous aurons vaincu la chair, là maintenant, nous allons être conduits selon l'Esprit. L'Esprit va nous conduire. Nous allons lire maintenant le verset 93 également. Le verset 93, mon frère, lisons le verset 93. Psaume 119, verset 93.
La Bible déclare, « Je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie. » Alléluia. Je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie. Ah, ça c'est beau à entendre. Hein. Je n'oublierai jamais tes ordonnances. Vraiment, il faut vraiment faire confiance à Dieu pour tenir de un tel langage. Je n'oublierai jamais, jamais, jamais tes ordonnances. C'est ce que je souhaite à mon frère, c'est ce que je souhaite à ma sœur. Et à moi également. À moi également. Vraiment, nous ne puissions jamais, jamais, jamais oublier le Seigneur Jésus. Nous ne puissions jamais l'oublier. Oublions autre chose. Mais Jésus, non. Non, ne l'oublions pas. Gardons-le dans notre cœur. Méditons sa parole. Marchons selon sa parole. Vraiment, je vous encourage à le faire, frères et sœurs. Et vous verrez la gloire de Dieu. Vous verrez la gloire de Dieu. Et du verset 97 au verset 112, nous allons progresser. Du verset 97 au verset 112, ce que j'ai retenu, en méditant ce psaume, ce que j'ai retenu, c'est que Dieu donne l'amour pour la parole de Dieu. Il donne l'amour pour la parole de Dieu. Mais lisons aussi le verset 105, qui va un peu nous faire grandir un peu ce verset, le verset 105. Frère Jean-Marie, je compte sur toi pour la lecture, mon frère. Psaume 119, verset 105, la Bible déclare, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Oh, c'est un beau verset celui-là. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Beaucoup d'enfants de Dieu le disent. Beaucoup d'enfants de Dieu le disent. Moi, j'ai entendu ça plusieurs fois dans la bouche des enfants de Dieu. Ta parole est une lumière sur mon sentier. Mais est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? J'ai entendu beaucoup d'enfants le dire. Beaucoup d'enfants de Dieu le disent. Ils le disent. Vraiment, ils le disent. Même j'ai entendu même des cantiques même, répétant cela dans ces cantiques. Mais il faut le vivre. Hein, que tes paroles sont douces à mon palais. Au psaume 103, on le lit. Plus que le miel à ma bouche. Donc, vous voyez. Donc, la parole de Dieu, c'est une lumière. Marchons dans la lumière, pas dans les ténèbres. Non, pas du tout. Pas du tout. Si on n'a pas Jésus et que nous ne marchons pas selon la parole de Dieu, automatiquement, nous marchons dans les ténèbres. Et si nous marchons dans les ténèbres, ben, vous savez bien, quand on marche dans les ténèbres, ce qui peut nous arriver. Hein. Beaucoup de choses peuvent nous arriver. Pas en bien, mais en mal. Pas en bien, mais en mal, frères et sœurs. Donc, marchons dans la lumière. Notre lumière, c'est Jésus. Restons attachés au Seigneur Jésus. Maintenant, du verset 113 au verset 139, j'ai étudié cela. Du verset 113 au verset 139, j'ai étudié. Et qu'est-ce que j'ai appris dans ces versets? Que la parole de Dieu nous aide. La parole de Dieu nous aide à faire face des choix dans nos fréquentations. La parole de Dieu nous aide à faire face aux choix dans nos fréquentations. Parce que là aussi, les fréquentations peuvent être pour nous aussi une occasion de chute. Nous devons savoir qui nous fréquentons. Nous devons savoir qui nous fréquentons tout en gardant l'amour du prochain. En gardant l'amour du prochain, ne pas rejeter, ne pas haïr, mais faire un choix. Un choix. Nous devons sélectionner ceux que nous fréquentons. Parce qu'il y a des fréquentations qui nous amènent carrément à la perte. Fréquentons des gens qui marchent vraiment aussi dans la crainte de Dieu. Les gens qui ne craignent pas Dieu, mettons-les de côté, prions pour eux. Faisons le choix dans nos fréquentations. Moi, je fais le choix dans mes fréquentations. Et depuis que je suis arrivé à Christ, je ne fréquente pas n'importe qui. Je fais le choix dans mes fréquentations. Parce que je sais que la trompette peut sonner à n'importe quel moment. À n'importe quel moment, la trompette peut sonner. L'enlèvement peut se produire à n'importe quel moment. Alors imaginez si vous fréquentez une personne qui vous entraîne à faire des choses qui ne glorifient pas Dieu et que la trompette sonne.
Mais vous allez rester avec cette personne. Hein. Elle continuera à vous tenir compagnie. Elle continuera à vous tenir compagnie. La trompette va sonner. Vous ne serez pas enlevé. Faisons le choix dans nos fréquentations. Maintenant, on a lu du verset 113 au verset 139. Maintenant, au verset 117, si tu peux lire, mon frère Jean-Marie également, le verset 117. Toujours dans le même sens, verset 117. Psaume 119, verset 117. La Bible déclare: Sois mon appui pour que je sois sauvé et que je m'occupe sans cesse de tes statuts. Amen, amen. Sois mon appui. Sois mon appui. Sois mon appui, que je sois sauvé et que je m'occupe sans cesse de tes statuts. Le frère Jacob, la Bible nous dit que dans sa blanche vieillesse, Jacob adorait appuyer sur son bâton. Dans sa blanche vieillesse, Jacob adorait appuyer sur son bâton. Il a marché avec Dieu. Dans sa blanche vieillesse, il était encore avec Dieu. Il avait un seul appui, c'était son bâton. Et son bâton, c'était Dieu. C'était la parole de Dieu. Donc, gardons pour appui la parole de Dieu. Appuyons-nous sur le Seigneur Jésus. Rien que sur lui, sur personne d'autre. Sur personne d'autre. Que Jésus soit notre appui jusqu'au bout. Jusqu'au bout, que Jésus soit notre appui. Maintenant, nous allons aller maintenant. Nous allons du verset 140 au verset 60. Ce que j'ai retenu dans ce psaume, c'est que il y a de précieux conseils aussi que le Seigneur nous donne dans ce psaume quand on est en détresse. Parce que quand on est en détresse, c'est difficile, c'est dur, c'est la détresse, c'est difficile. Il y a des épreuves qui sont difficiles à supporter. Mais le Seigneur a prévu également, au travers de la détresse, il a prévu qu'au travers de sa parole, que nous soyons relevés, qu'il nous relève au travers de sa parole. Et c'est dans ces versets-là que nous allons trouver ça, du verset 140 au verset 160. Mais pour nous illustrer un petit peu, nous allons voir ce que le psalmiste a dit, parce que j'ai retenu ce verset-là, le verset 165. Verset 165, s'il vous plaît. Psaume 119, verset 165, la Bible déclare: Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur. Alléluia, 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 alléluia. Il y a beaucoup de paix. Il y a beaucoup de paix. Nous voulons tous la paix. Nous voulons tous être en paix. Mais il faut observer la loi de Dieu. Et l'Éternel dit, il ne leur arrivera aucun malheur. Aucun malheur. Aucun malheur. Il y a des malheurs qui arrivent parce qu'on n'a pas marché. On n'a pas marché. On n'a pas obéi au Seigneur. On n'a pas respecté ses voies, ses commandements. Il y a des choses que nous faisons parce qu'on n'a pas cherché la face de Dieu. On le fait de notre propre chef. Il y a des malheurs qui arrivent. Des malheurs qui arrivent et puis on se rend compte que le malheur est là. Mais il est là. Le malheur est là. Et bien oui, on n'a pas marché selon la volonté de Dieu. Automatiquement, il y a des conséquences. Le malheur est là. Il faut assumer après ce malheur. Mais au travers de la parole de Dieu, Dieu nous aide. Il nous aide au travers de sa parole à éviter de tomber dans le malheur. Il nous encourage. Que Dieu soit béni. Du verset 161 au verset 176, au verset 176, ce que j'ai retenu, c'est que Dieu nous demande de persévérer toujours, de persévérer dans sa parole, de persévérer dans ses ordonnances. Le Seigneur nous demande de persévérer. Vraiment que cela est beau, de persévérer. Ah, vraiment, je suis content. Mon frère Jean-Marie, lisons ce petit verset-là, ce petit verset qui va nous faire du bien. Le verset 174, mon frère. Psaume 119, verset 174.
La Bible déclare, « Je soupire après ton salut, ô Éternel, et ta loi fait mes délices. » Je soupire après ton salut. Quand il dit je soupire, c'est qu'il a traversé des épreuves. Hein? Il a traversé des épreuves. Quelqu'un qui soupire, c'est quelqu'un qui traverse des épreuves. Il a traversé des épreuves. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est plongé dans la parole de Dieu. Il a cherché la face de Dieu. Et Dieu l'a secoué. Dieu l'a secoué. Donc, avec la loi de l'Éternel, la parole de Dieu, ma soeur, mon frère, tout ce que je peux dire, c'est que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui aiment Dieu. Parce que si vous aimez Dieu, vous allez marcher selon ses lois. Vous allez marcher selon ses commandements. Et Dieu va vous faire du bien. Voilà. Parce que par l'œuvre de Jésus, rien ne nous est possible maintenant. Maintenant, Jésus nous fait grâce. Dieu nous fait grâce. Et il nous permet maintenant, au travers de sa parole, de marcher. Mais de ne pas marcher la tête basse. Parce qu'on a connu ça à certains moments. Quand on était dans le monde, on a marché la tête basse. Mais maintenant, nous marchons la tête haute. Les yeux fixés sur nous. Nous regardons le Seigneur Jésus. On marche la tête basse. Nous marchons la tête haute. Haute, les yeux fixés sur le Seigneur Jésus, vers le ciel. Moi, quand je marche, vraiment, mes yeux sont fixés vers le ciel. Mes yeux sont fixés vers le ciel parce que je sais maintenant en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Le Seigneur a fait beaucoup de choses pour moi. Il a fait beaucoup de choses pour moi. Et vraiment, je ne regrette pas d'avoir accepté le Seigneur Jésus. Et je vous encourage à marcher selon la loi de l'Éternel. Vraiment, marchons selon la loi de l'Éternel. Au travers du psaume 119, c'est un psaume que vous pouvez méditer. Bon, il est long, c'est vrai, mais bon, vous pouvez avancer comme j'ai avancé. Je l'ai fait par petit à petit, quelques versets, et vous allez voir que c'est un psaume qui est vraiment merveilleux. Il est merveilleux. Merci Seigneur. Au travers de ce psaume, vraiment, je me suis retrouvé vraiment dans les bras du Seigneur Jésus, au travers de ce psaume, parce que j'ai vu que j'ai un Jésus qui peut pourvoir à tous mes besoins. C'est difficile hein, dans le monde hein, de trouver quelqu'un qui va pourvoir à tous vos besoins. C'est difficile. Hein? Vous pouvez trouver quelqu'un qui va vous aider. Il va vous aider, mais pour pourvoir à tous vos besoins, personne ne peut faire ça. Personne ne peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Il n'y a que le Seigneur Jésus qui peut pourvoir à tous vos besoins. Mais quand je dis tout, c'est vraiment tout. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Donc, mes frères et sœurs, nous allons terminer ce partage et nous allons nous incliner, nous allons prier et que chacun de nous, chaque jour, puisse s'interroger s'il marche vraiment avec le Seigneur. S'il marche vraiment avec le Seigneur. Parce que marcher avec le Seigneur, c'est obéir à ses commandements. Marcher avec le Seigneur, c'est mettre en pratique ses commandements. Marcher avec le Seigneur, c'est avoir l'espérance qu'un jour vos yeux vont voir Jésus. C'est ça, marcher avec le Seigneur. Et que le Seigneur vraiment nous fasse grâce, de façon à ce que nous tous, nous puissions avoir pour appui, nous puissions avoir comme bâton, comme Jacob, jusque, si Dieu le permet, dans notre blanche vieillesse, que nous restons appuyés sur ce bâton. Nous restons appuyés sur la parole de Dieu. Et nous serons bénis. Et nous allons marcher de bénédiction en bénédiction. Inclinons-nous, nous allons prier maintenant. Nous allons remercier le Seigneur. Seigneur Jésus, je te loue, je te remercie, Seigneur, pour ta parole. Ta parole est la vérité, Seigneur. Au travers de ta parole ce soir, nous avons vu, Seigneur, que tu nous aimes. Et tu nous aimes d'un amour inaltérable, un amour divin, Seigneur Jésus. Au travers de ta parole, nous avons retrouvé tout ce qu'il faut, Seigneur, pour que nous soyons heureux. Même, Seigneur Jésus, dans les mois difficiles, au travers de ta parole, Seigneur, nous avons un appui qui ne manque jamais quand nous sommes en détresse. Au travers de ta parole, nous sommes éclairés, nous ne sommes plus dans les ténèbres, nous marchons dans la lumière, ton admirable lumière. Oh, béni soit ton Seigneur, Seigneur Jésus. Bénis mon frère, bénis ma sœur, Seigneur, bénis l'Église, Seigneur.
Seigneur, fortifie, Seigneur, ceux qui sont faibles, Seigneur. Merci de relever ceux qui ont un chemin qui tombent. Merci, Seigneur, également de fortifier également et de donner, Seigneur Jésus, la force à ceux qui murmurent, à ceux qui se lamentent, afin que, comme le peuple d'Israël, que tu ne sois pas en colère, mais que par la force que tu vas leur donner, qu'ils puissent se redresser et s'appuyer sur ton bâton. Nous te remercions, Seigneur Jésus. Seigneur, tu as l'œuvre, Seigneur. Nous te faisons confiance, Seigneur. Nous te faisons confiance, Seigneur, parce que nous savons que nous avons un Dieu qui répond à nos besoins. Tu es toujours là, tu es toujours à côté de nous, Seigneur. Je te remercie pour ton amour, pour ta grâce. Bénis l'Église, Seigneur, et permets que nous restons attachés à toi. J'ai prié dans le nom de Jésus et par le Saint-Esprit. Amen. Amen.